et bienvenue sur notre chaîne. Si tu ne connais pas, moi c'est Jade et lui c'est Bastien. Et voici notre van Gustavo. Ensemble nous allons parcourir l'Europe. Salut à toi et bienvenue dans une nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Comme tu peux le voir, on est en Espagne, proche de Valence, donc on a bien avancé déjà. Et dans cette vidéo, tu vas voir nos plans de la semaine. Donc on va quitter le Portugal, donc avec notre dernière visite au Portugal, c'est Cacélia Velha. Donc c'est un petit village fortifié au bord de l'océan qui était juste trop bien. On a vraiment trop kiffé faire cette visite, c'est un village tout typique, c'est vraiment très très joli. Et ensuite notre départ de l'Espagne et puis la visite de Séville et surtout notre gros ressenti sur Séville et sur les grandes villes de manière générale et sur notre sur notre approche des grandes villes et du contact avec beaucoup de monde aussi. On va vous parler un petit peu de notre sentiment vis-à-vis des visites et puis quand il y a beaucoup de monde dans ces villes et puis pourquoi on en refera plus, voire très peu. Donc voilà, c'est un petit peu ce qu'on va vous expliquer dans cette vidéo. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous plaira. Et sur ce, je vous laisse avec la vidéo. Je vous fais des bisous et puis on se voit un petit peu plus tard dans la vidéo. À tout à l'heure. Cacélia Velha est sûrement une de nos plus belles visites et c'est pour cela que j'ai envie de vous raconter l'histoire de ce merveilleux endroit. C'est un petit village situé dans la paroisse civile de Vilanova de Cacela en Algarve. Elle est située au sommet d'une colline surmontant cette belle lagune la plus orientale de la Ria Formosa. Ici se trouve la forteresse de Cacela. Pour ceux qui ne savent pas, la Ria Formosa, qui est située en Algarve, est un système d'îles barrières qui se connectent à la mer par 6 endroits. 5 entrées sont naturelles et une est artificielle. En 2010, le lagon a été reconnu comme une des 7 merveilles naturelles du Portugal. C'est pas beau tout ça? Bon, continuons avec la visite de Cacélia Velha. Voici l'histoire. D'après des fouilles archéologiques effectuées entre le 7 mai et 4 juillet 2007, il s'est avéré que le village était une ville islamique datant du 5e siècle lorsqu'une grande partie de la péninsule ibérique était contrôlée par les Maures et les Berbères qui sont arrivés d'Afrique du Nord. Les archéologues ont aussi déterminé que la zone était un centre agricole car ils ont récupéré 7 fosses de maïs qui étaient utilisées pour stocker des céréales. Niveau tourisme, développement et architecture, je devrais dire que c'est juste magnifique. La plupart de ces maisons sont de couleur blanche et bleue. Pendant quelques minutes, on aurait dit qu'on se trouvait en Grèce. L'emplacement au bord de mer et surtout l'absence de surdéveloppement, désolé, je ne le sais pas le dire, modernes ont été attrayants pour de nombreux visiteurs. Du coup, nous en faisons partie. Il y a aussi un événement culturel annuel qui s'appelle Noite de Moda Encantada, qui propose des soirées de musique, de foires de rue et des expositions artisanales qui rendent hommage au patrimoine arabe et berbère de la région. Bien évidemment, ce n'est pas le seul événement sur place, nous pouvons en compter 2 autres de ce type. Avec le temps, Cacélia Velha est l'un des 10 villages portugais qu'ils ont décidé de rénover pour but d'encourager d'autres résidents à déménager dans la région. Ce fut une de nos plus belles visites, car ce qui nous intéresse, ce sont des petits villages dont on n'entend pas forcément parler et que pourtant ils ont un charme authentique. Nous te conseillons fortement d'y rendre visite située dans les alentours. Voilà, j'espère que cette petite explication t'aura plu. Bonne visite! Après la visite de Cacélia Velha, nous sommes dans un parc national des dunes de littoral, je sais pas si c'est comme ça qu'on dit, traduction en français. Et puis du coup en fait c'est un énorme parc où on peut y trouver un petit lac, beaucoup d'oiseaux et surtout beaucoup de caméléons. Donc c'est trop bien. Bon, il y avait quand même un panneau qui était écrit interdiction de prendre en fait des caméléons. J'étais là, moi je compte pas prendre un caméléon dans le bus, mais pas de souci. Il y a des cactus, beaucoup d'arbres. Enfin bref, c'est vraiment une forêt avec des caméléons. Voilà. À tout à l'heure.
comment ta recherche de caméléons? C'est fou. Bah on n'en trouve pas en fait. Bah, c'est compliqué hein. Enfin c'est hyper compliqué parce que c'est une énorme forêt et puis on ne sait pas quel type de caméléons ils sont. C'est des grands, des petits, où est-ce qu'ils se cachent, est-ce qu'ils peuvent être en haut, est-ce qu'ils peuvent être en bas par terre, je sais pas. Donc c'est vrai que c'est assez complexe de rechercher des caméléons. En fait c'est comme chercher une aiguille dans un truc de foin. Donc, une botte de foin. Une boîte de foin. Donc ouais, on verra. Il pleut. Oui, il pleut. Cet après-midi, il a commencé à avoir énormément de vent. Ouais, et puis là, il pleut. Bon, ça arrive, hein. Oui, totalement. Ça arrive, ça arrive. Ça ira mieux demain. Et du coup, qu'est-ce qu'on regarde? Spider-Man. Bon, bonjour. Comme vous avez pu le voir, il fait pas très beau aujourd'hui, à vrai dire. C'est la première fois que je mets un pantalon. Voilà. Il a plu, je pense, toute la nuit. Hier soir, c'était une tempête. Et puis ce matin, il fait pas... Je peux pas dire qu'il fait extrêmement froid. Mais par contre, il y a beaucoup de vent. Et puis, il fait pas 25 degrés, quoi, à vrai dire. Aujourd'hui, je sais pas du tout ce qu'on va faire, ce qu'on a au programme. Parce que nous devons... traverser la frontière. Mais je sais pas si on va le faire aujourd'hui ou demain. C'est vrai que là on vient un peu le jour. Je vous reprends peut-être tout à l'heure pour vous en dire plus pour la journée. Je vais prendre le temps de vous expliquer ce que nous avons fait dès notre arrivée en Espagne le vendredi 9 juin. Pour être honnête, rien de spécial. Nous avons trouvé un spot au bord d'une rivière, un endroit tellement tranquille. Enfin, jusqu'à ce que 5 camping-cars arrivent et fassent la night jusqu'à pas d'heure avec la musique à fond. N'importe quoi. Vous saviez que les Espagnols faisaient beaucoup de bruit? J'ai cru que c'était seulement les Portugais. Pendant cette journée, nous nous sommes reposés, baignés et profités des beaux paysages. Le lendemain, nous nous réveillons tranquillement, nous sortons du van, et franchement, j'aurais préféré ne pas être sorti. Il y avait un de ces mondes, oh là 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 là. Et je pense, à peu près vers 10h, il y a 5 voitures qui sont arrivées, et c'était que des jeunes. Leur musique était tellement forte qu'on entendait à l'intérieur du bus. Ils étaient plus haut dans le parking, pour vous dire. Enfin bref, nous avons passé 2 jours sur place et c'était trop bien. Ensuite, le dimanche 11 juin, nous avons fait 6 heures de route, direction Séville. Et honnêtement, nous étions tellement fatigués à notre arrivée. Bonjour, un bonjour bien tardif. Il est quelle heure? Il est 17h26. Aujourd'hui c'est dimanche. On est arrivé à notre aire de camping-car proche de Séville pour visiter demain la ville de Séville. J'ai un énorme star en fait. Donc on est là pour visiter la ville de Séville qu'on va visiter demain. On va prendre le bus depuis pas notre van mais le bus pour visiter la ville de Séville demain. On est arrivé cet après-midi, on s'est un peu reposé. Fin d'après-midi, un petit moment, on va aller se balader dans la petite ville où on est parqué avec le van. Manger des tapas, si on trouve un truc qui fait des tapas, on va aller manger des tapas parce qu'on a trop envie de manger un petit peu local et tout. Et de tester des trucs culinaires. Donc oui, pour vous parler un petit peu de l'aire de camping-car ici, un petit peu des caractéristiques du lieu. En fait là, hors saison, on paye 15 € pour la nuit. Il y a des douches, machines à laver, il y a des toilettes. Il y a pour remplir l'eau aussi, donc il y a tout ce qu'il faut pour passer un bon moment. Et puis il y a aussi des bonnes places, je trouve. C'est vraiment super sympa, on est dans un tout petit port privé. Donc c'est hyper chill en fait, c'est vraiment très tranquille au bord de la rivière. Donc il n'y a vraiment pas de passage, c'est très joli en plus, c'est vraiment ambiance d'un petit port. Donc je vous mettrai dans la description le lien Park Fortnite du lieu. Comme ça vous pouvez, si vous voulez visiter Séville, c'est un superbe lieu. En haute saison c'est 20 € par nuit, mais vous avez tout ça sur Park Fortnite de toute façon. Je vous mettrai le petit lien, comme ça vous avez l'info.
parce que c'est toujours assez intéressant d'avoir des spots comme ça quand on veut visiter des grandes villes, parce que c'est vrai que laisser le bus en centre-ville dans des parkings, c'est pas toujours très rassurant. Là c'est fermé, c'est sécurisé, il y a une barrière, il y a un vigile, il y a la police à côté, enfin c'est très sécurisé, donc il y a vraiment rien à craindre ici. Vous avez la ligne de bus qui est juste à côté de l'aire de camping-car sur la route principale, et en 20-30 minutes vous êtes au centre-ville avec le bus. Donc c'est super pratique. Mais je vous mettrai de toute façon tout ça dans la description, comme ça si ça vous intéresse, vous avez tout. Voilà, nous on va se préparer puis on va y aller pour aller au centre de Gelves pour aller voir si on peut manger des petits tapas. Et bonjour. Bonjour. Nouvelle journée, on est lundi. C'est parti, on va visiter Séville aujourd'hui. Grosse journée, grosse visite. Beaucoup de choses à voir, beaucoup de marches, beaucoup de monde aussi. Parce que nous on n'est pas très fan du monde, mais on a quand même envie de faire Séville. Donc c'est parti, on va vous montrer ça, tout ça aujourd'hui. Allez, à tout à l'heure. On est arrivé à Torre del Oro, donc qui veut dire la tour de l'or. Et petite anecdote, on a cherché un petit peu sur internet, j'avoue, parce que je ne savais pas, mais elle est appelée comme ça parce que la légende dit que quand ils sont revenus d'Amérique et des Indes, pendant la course aux Indes, en fait ils ont ramené l'or ici en Espagne et ici à Séville, et en fait ils l'auraient stocké dans cette tour, d'où le nom Torre del Oro. Donc voilà, et à la base elle avait un petit peu un aspect doré en fait, parce qu'ils avaient utilisé des matériaux un peu dorés, donc voilà pourquoi ça s'appelle comme ça. C'est une très jolie tour, militaire hein, bien sûr, c'était pour défendre l'arrivée des ennemis par le fleuve, donc voilà pour la petite visite. Maintenant on va marcher un petit peu le long du Guadalquivir, qui est le fleuve, et puis après on va gentiment se diriger je pense vers l'Alcazar pour visiter ça, et puis voilà. Alors à tout à l'heure, on va marcher un petit peu. Bon voilà, fini la visite de Séville, compliquée, fatigante, tout ce que vous voulez, merci les grandes villes. Et comme je vous ai dit, on vous expliquera ça un petit peu plus tard, posé au van, ce sera plus simple. Et puis alors la visite de l'Alcazar, je vous mettrai une image de la file d'attente. J'ai jamais vu ça de ma vie, quoi. Impossible. C'est juste impossible de visiter, quoi. Il y a une file d'attente, c'est juste abusé. Enfin, voilà. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va coller l'autocollant de Séville. Et puis en parlant de Séville, je voulais vous faire un petit retour quand même, et puis vous parler un petit peu de notre expérience à Séville avec un peu de recul quand même, quelques jours de recul. Pour commencer, on a trouvé un super spot, ça c'était génial, en dehors de Séville. Ça je vous le recommande si vous voulez visiter Séville, c'était un super aire de camping-car, donc c'était
très gros point positif. Et puis ensuite, lundi, on est parti visiter la ville du coup. Et puis une fois arrivé à Séville, donc on est arrivé à Place d'Espagne. C'est la grande place centrale au milieu de la ville. On a commencé par le petit parc, c'était super joli. Et on est arrivé sur la Place d'Espagne et là il y avait beaucoup de monde, genre vraiment. Et du coup ça nous a un petit peu en fait nous on n'est pas très fan du monde. Ça c'est peut-être quelque chose que vous savez pas de notre part, mais on n'est pas très à l'aise en groupe. Donc pour vous parler un petit peu c'est pas une agoraphobie en fait, parce qu'on n'est pas paniqué par la foule, mais on est vraiment pas du tout rassuré quand il y a beaucoup de monde, quand on est entouré de trop de gens, quand on se fait un peu bousculer, un peu ci, un peu ça. En fait, on n'est pas très fait pour la ville en fait. On n'aime pas du tout ça. Même niveau énergétique en fait, on se fait bouffer notre énergie parce que on se protège pas, on se met pas dans notre petite bulle, etc. Et du coup ça nous décharge les batteries, mais très vite. Et là c'était la preuve concrète parce qu'en fait on est arrivé, on était sur la place, après on s'est posé dans un parc et on a même pas fait une demi-heure dans la ville qu'on était déjà pouts en fait, on n'en pouvait plus, on avait plus d'énergie, plus rien du tout et tout. Donc c'était hyper compliqué, donc on s'est posé un bon moment dans un parc, on a discuté, on a fait un peu le point, etc. Et puis en fait on s'est dit mais les villes c'est vraiment pas fait pour nous en fait, on n'a pas du tout envie, on n'a pas envie de nous faire subir ça en fait, de faire subir ça à notre corps, à notre esprit, à notre âme, etc. On n'a pas envie de faire subir ça parce que c'est juste c'est trop de stress en fait. On vit à l'année dans notre van pour être beaucoup moins stressé et là en une seule journée on accumule un stress de malade qu'on a plus eu depuis tellement longtemps et puis qu'on n'a pas envie d'avoir en fait, qu'on n'a plus du tout envie d'avoir. Et du coup c'est très compliqué en fait de gérer ce genre d'émotions et en fait on s'est dit mais pourquoi on s'obstine encore à aller dans ces grandes villes alors qu'il y a tellement de choses à voir dans la campagne de tous les pays, que ce soit au Portugal, en Espagne. L'Espagne, c'est pas Barcelone, Madrid, Séville, non, c'est aussi la campagne, il y a plein de choses à voir, il y a plein d'endroits naturels très magnifiques où il y a moins de monde, où c'est moins stressant, etc. et où on est dans notre milieu en fait. Donc voilà, c'est pour le résumer un petit peu de tout ça et de notre ressenti par rapport à ça, pour aussi que vous soyez au courant que on n'est pas des gens qui aiment faire des grandes villes, des grandes choses comme ça, on n'est pas très fan en fait. Moi j'adore l'histoire, j'adore voir les monuments, etc. mais en fait quand on pose le pour et le contre entre ce qui est positif, donc les visites, les monuments, etc. Contrairement à tout ce qui nous est négatif en allant dans une ville, en fait c'est pas rentable, ça en vaut pas la peine pour nous d'aller dans des villes si c'est pour plus avoir de négatif que de positif en fait. Autant aller dans la campagne, on a beaucoup plus de positif que de négatif quoi. J'espère qu'en tout cas avec ces explications vous avez compris un petit peu notre sentiment vis-à-vis du monde, etc. parce que c'est vrai que c'est intéressant qu'on vous partage ça aussi parce que ça fait partie de nous et ça fait partie aussi de notre chaîne YouTube du coup, parce que les visites ça fait une grande partie de notre contenu et de ce qu'on vous propose aussi. À l'avenir il y aura peu voire plus du tout de grosses villes comme ça, en tout cas on se prendra plus du tout la tête comme ça parce que c'est plus possible, vraiment. Ce soir c'est tortilla. Et oui, on est clairement dans le thème vu que nous sommes en Espagne. À l'attaque. À l'attaque. Oui, on y va. Attention, maintenant c'est l'étape critique, le retourner de la tortilla. Oh mon dieu, quelle horreur. Ça glisse. Et bah c'est plutôt pas mal hein, l'impro de la tortilla. Stylé. Alors bon appétit. Et voilà, la vidéo touche à sa fin, j'espère vraiment qu'elle t'aura plu. J'espère que tu as passé un bon moment, que tu n'as pas trop été déçu un peu comme nous de Séville et que ça a quand même été intéressant, même si c'est vrai qu'on a parlé de choses qui ne sont pas forcément très drôles, mais on avait besoin de parler aussi de ce ressenti pour la suite du voyage, etc. parce que c'est quand même hyper important pour nous de vous partager ça, parce que c'est notre quotidien, c'est nos ressentis et de toute façon vous partagez depuis plusieurs mois notre vie de van life et du coup ça en fait partie les visites, donc on trouvait important de vous en parler, donc voilà, j'espère que ça vous aura plu en tout cas. Comme d'habitude, dans la description vous avez tous les liens pour nos réseaux, vous avez le Tipeee,
vous avez le site à Jade ainsi que notre Instagram. N'hésitez vraiment surtout pas à nous suivre sur Instagram. Vous avez vraiment tout en direct, plein d'infos exclusives. D'ailleurs, vous avez une grosse info exclusive si vous êtes venu sur Instagram ces derniers temps, qu'on vous partagera sur YouTube tout bientôt. N'hésite pas en tout cas à lâcher un gros pouce bleu, à t'abonner, à partager la vidéo, c'est très important vraiment. N'hésite pas à partager la vidéo. Et puis sur ce, je vous souhaite une excellente semaine. Et puis nous, on se voit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao.